Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde. Il sera question de collinéarité de deux vecteurs, et ceci dans le but de démontrer que deux droites sont parallèles. Dans l'énoncé d'exercice, on apprend que ABCD est un parallélogramme. Il va falloir construire deux points, E et F, qui seront définis par des égalités vectorielles. Autrement dit, le vecteur BE ici doit être égal à 2 fois le vecteur AB. Et ensuite, le vecteur DF doit être égal à 2 tiers du vecteur DA. Il faudra, de manière assez classique, exprimer le vecteur DE en fonction de deux autres vecteurs qui sont ici DA et AB. Il faudra ensuite faire la même chose pour le vecteur FB, et ces deux résultats-là devraient nous permettre de justifier que les droites DE et FB sont bien parallèles. Je vous laisse appuyer sur pause, comme ça vous aurez le temps de faire une petite figure, et ensuite donc de pouvoir répondre à ces consignes qui doivent permettre de démontrer encore une fois qu'on a des droites parallèles. Passons maintenant à la correction de cet exercice, où dans un premier temps, donc, on nous demande de représenter un parallélogramme ABCD. Donc l'intérêt de le faire avec un logiciel de géométrie dynamique, c'est tout simplement que je peux déformer bien sûr ma figure. Ensuite, il faut construire donc deux points E et F. Le premier, le point E, est défini par l'égalité vectorielle vecteur BE est égal à 2 fois le vecteur AB. Le vecteur AB donc, est représenté maintenant sur la figure. Il ne me reste plus qu'à représenter donc 2 fois le vecteur AB, mais attention, avec pour origine le point B. Alors donc du coup, le point E, tout simplement, vous allez le trouver à droite du point B. Et donc voilà, j'ai trouvé mon point E, il ne me reste plus maintenant qu'à construire le point F. Alors cette fois-ci, le vecteur DF est égal à 2 tiers du vecteur DA. Donc la propriété du cours nous dit que les vecteurs DF et DA ont la même direction et le même sens, puisque 2 tiers est strictement positif. Et grosso modo, donc il faut placer tout simplement le point F aux 2 tiers du segment DA en partant du point D. Et donc j'obtiens mon point F. Maintenant, bien sûr, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir un peu plus loin, puisqu'on a lu l'énoncé de cet exercice en entier, de voir que les droites DE et FB sont bien parallèles. J'ai donc représenté ces deux droites qui, ici sur ma figure, semblent être parallèles en effet, et c'est aussi vrai si je m'amuse à torturer cette figure, autrement dit à déplacer certains points, je vois que les droites représentées en vert restent parallèles. Donc vous voyez ici, ça ne dépend pas de la figure que l'on fait, c'est vrai normalement dans tous les cahiers, les droites DE et FB doivent être parallèles. Mais bien sûr, ce que j'ai fait là, ce n'est pas une preuve, il va falloir donc démontrer ce résultat, et pour cela, on va se laisser guider par l'énoncé de cet exercice, où dans un premier temps, on demande d'exprimer le vecteur DE en fonction des vecteurs DA et AB. Alors cette consigne est parfois déroutante pour les élèves, puisqu'en fait, on se pose la question de savoir ce qu'il faut faire ici. Et bien, il faut tout simplement réussir à faire apparaître ces deux vecteurs DA et AB. Et tout cela, bien sûr, en utilisant astucieusement la relation de Chasles. D'ailleurs, je vais rappeler cette relation de Chasles. Elle dit tout simplement que si on a 3 points A, B et C, des points quelconques du plan, c'est-à-dire quels que soient ces points-là, et ben le vecteur AB plus le vecteur BC, c'est égal au vecteur AC. Mais attention, c'est une propriété qu'on peut aussi utiliser de droite vers la gauche, afin de décomposer un vecteur comme la somme de deux autres vecteurs. C'est d'ailleurs ce qu'il faudra faire ici. Et donc pour utiliser cette relation de Chasles, je vais commencer par écrire un vecteur d'origine D, et ensuite donc, je vais rajouter un vecteur d'extrémité E. Alors quel point choisir? Eh bien de toute façon, il n'y en a pas 36 sur la figure, mais néanmoins il y en a quelques-uns possibles, donc il y a le point B, il y a le point A, etc. La bonne idée, bien sûr, ici, est de choisir le point A. Pourquoi? Parce que si je passe par le point A, ben, j'obtiens déjà un vecteur qui s'appelle le vecteur DA. C'est justement un des deux vecteurs que je dois conserver dans mon expression. Et ensuite, donc, forcément, j'ai le vecteur AE. J'obtiens donc une somme de deux vecteurs, DA plus AE. Le problème, c'est que j'ai le vecteur AE. Alors, le vecteur AE, c'est un peu gênant parce que justement, je voudrais avoir du vecteur AB. Donc, pas de panique, c'est tout simplement écrire que le vecteur AE s'écrit comme la somme de deux vecteurs, l'un d'origine A et l'autre d'extrémité E. Et là encore, j'ai essayé d'être assez malin dans le choix que j'ai choisi. Et donc ici, forcément, puisque je veux le vecteur AB, ben, je prends tout simplement AB. Et donc, je n'ai pas le choix, ici, c'est le vecteur BE. Et ça tombe bien, puisqu'on sait dans l'énoncé que le vecteur BE est égal à 2 fois le vecteur AB. Et donc, on peut remplacer BE par 2AB. Et c'est gagné, puisqu'en fait, ici, j'ai le vecteur DA, et ensuite, j'ai vecteur AB plus 2 vecteurs AB. Et bien, tout ça, ça va faire tout simplement 3 fois le vecteur AB. C'est gagné, on a bien répondu à cette consigne qui demandait d'exprimer le vecteur DE en fonction des vecteurs DA et AB. DE est égal à DA plus 3 fois AB. On peut donc passer à la troisième consigne où on va faire exactement la même chose. Autrement dit, on va partir du vecteur FB, et ce vecteur, on va le décomposer afin de faire apparaître que le vecteur DA et le vecteur AB.
Je peux donc écrire que le vecteur fb est égal à un vecteur d'origine f plus un vecteur d'extrémité b, à condition bien sûr de choisir ici un point et un seul pour cette somme. Donc comment le choisir? Déjà ici la bonne idée c'est de se dire, voilà, on va faire apparaître le vecteur AB, et donc je peux écrire que c'est FA plus AB. Le problème c'est que je fais apparaître vecteur FA. Et donc ce vecteur, va falloir encore le décomposer comme la somme de deux vecteurs. Et donc ici, la bonne idée, c'est de se dire, voilà, il va falloir faire apparaître le vecteur DF ou peut-être le vecteur FD. En effet, ici, si j'écris que le vecteur FA est égal à la somme des vecteurs FD plus DA, déjà j'obtiens le vecteur DA, ce qui m'intéresse, et ensuite FD, je vais pouvoir le remplacer par quelque chose qui va ressembler à 2/3 du vecteur DA. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le vecteur FD, c'est le vecteur opposé au vecteur DF. Autrement dit, ici, je vais pouvoir écrire que c'est moins vecteur DF. Ensuite, je n'ai plus qu'à remplacer donc vecteur DF par 2/3 du vecteur DA. Et quelque part maintenant c'est gagné puisque je n'ai plus que des vecteurs DA ou des vecteurs AB. Mais il me reste à regrouper donc moins 2/3 du vecteur DA plus le vecteur DA. Et ça pose parfois des problèmes. Pourtant, c'est pas très compliqué, il suffit simplement d'écrire que c'est moins 2/3 du vecteur DA plus ici, tout simplement une fois le vecteur DA. Donc on dit ici je mets plus 1 entre parenthèses, et tout ça bien sûr multiplié par le vecteur DA. Ensuite, il ne reste plus qu'à calculer moins 2/3 plus 1, donc ça fait tout simplement 1/3, et donc après c'est gagné, on a 1/3 du vecteur DA plus le vecteur AB. On a bien répondu à la consigne qui demandait d'exprimer le vecteur FB en fonction des vecteurs DA et AB. Passons maintenant donc à la dernière consigne, il faut justifier donc que les droites DEFB sont bien parallèles. Et pour cela, il suffit simplement d'observer donc les expressions qu'on a obtenues. Ici, on a vecteur DA plus 3 fois le vecteur AB, alors qu'ici, on a 1/3 du vecteur DA plus le vecteur AB. Et dire que les vecteurs ici sont collinéaires, c'est tout simplement dire que le vecteur DE, c'est un certain nombre de fois le vecteur FB. Or ici, clairement, on a que 3 fois le vecteur FB, ça donne 3 fois, entre parenthèses, 1/3 du vecteur DA plus le vecteur AB. Et maintenant, si je développe, 3 fois 1/3, ça fait 1, autrement dit, ça va faire 1 fois DA, ou encore tout simplement le vecteur DA, et ensuite, donc 3 multiplié par le vecteur AB, 3 fois le vecteur AB. Et ça n'est rien d'autre que l'expression qu'on a obtenue pour le vecteur DE. Autrement dit, ici, on a une relation qui dit que le vecteur DE est égal à 3 fois le vecteur FB. Autrement dit, ces deux vecteurs-là sont collinéaires. Or, si deux vecteurs FB et DE sont collinéaires, on a une propriété du cours qui dit que les droites FB et DE sont parallèles. C'est gagné, on a réussi à démontrer ce qu'on avait observé dans un premier temps sur la figure. Mais on l'a démontré en disant quelque chose de très classique, qui consiste à décomposer des vecteurs en fonction de deux autres vecteurs et de remarquer quelque part un coefficient qui permet de passer d'un vecteur à l'autre. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.